femmes d'un même amour. Mon cœur, mesdames, battra toujours pour une brune, une rose, une blonde, qu'elle soit d'une des 5 parties du monde. J'aime toutes les femmes, et c'est charmant. Quel beau programme pour un amant. Sans me fixer, un jour, je peux dire sans détour. J'aime toutes les femmes d'un même amour. Si vous conduisez mal, c'est bien caché, hein, bravo. Ah non, ça écoutez, vous savez que, d'ailleurs je n'ai rien à dire contre la presse, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a rien contre moi, c'est qu'on n'a rien trouvé, car dès qu'on peut trouver un petit écho sur un artiste, on le met très volontiers. Vous voyez qu'on a cherché? Non pas pour lui faire plaisir, mais pour se faire plaisir à eux, n'est-ce pas? Et quand il y a un écho, on sait bien ce que c'est que le journalisme. On dit, tiens, vous avez su ça sur un tel, et on en fait un petit écho qui devient un grand article, et après une page et avec des clichés. Mais ces clichés, il faut les avoir. Et à moi, on en trouve. Oh, mi amore, je t'adore, mon trésor, sois à moi. Ta bouche divine me fascine, ragazzine, quelle est moi. Ah, 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 ah. Mon cœur fait ziga, 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 toc. Ah, 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 ah. C'est le grand choc et le ressort, il est à taille, il est à taille, il est à bloc, à bloc. Mon père était un homme que vous faisiez pleurer si par exemple moi j'étais arrivé et que je lui pince la joue, que je lui fasse la bise et que je lui disais tout qui pour lui était très gentil, il aurait eu les larmes aux yeux, je veux dire, il fallait faire attention. Ce sont des personnages, les Gabin, les Rémus, les Bourvil, les Fernandel et bien d'autres, qui, qu'on voyait un peu comme des extraterrestres, quoi. Ils ne ressemblaient pas à tout le monde, ils n'étaient pas faits comme tout le monde. Les jeunes devaient penser qu'ils ne mangeaient pas pareil que les autres, ils ne vivaient pas pareil que les autres, alors qu'en fait, bon, ils faisaient un métier public, c'est tout. Ils jouaient la comédie dans la vie, c'est-à-dire que quand il se passait quelque chose dans la vie, ils le gardaient pour en faire une gag. C'est pour ça que les gens souvent me disent « Mais comment ils étaient dans la vie ?» J'ai dit « Mais ils étaient pareils. » Il avait l'impression de chaque fois tourner le chef-d'œuvre de sa carrière et il le présentait comme tel. Donc on disait c'est formidable, c'est extraordinaire. Et puis on avait tous les soirs quand il rentrait du tournage, on avait le compte rendu de la journée. Alors j'ai tourné avec un tel, il y avait telle réplique et c'était très drôle, etc. Bon. Et quelquefois il avait aussi du mal à jouer une scène. Alors toujours ce souci de la perfection, il se reprenait, il se reprenait, il se reprenait. Et puis il y avait ce miracle du talent, du don, quoi. C'était un don qui faisait que tout d'un coup il y avait une prise qui était géniale et c'est celle-là qu'on prenait. Oh, croyez-vous qu'elle est jolie, hein? Ravissante. C'est votre fille. Hein? Ah non, c'est ma femme. Oh, que super, c'est la colonelle. Ah, capitaine Gomberge, ma femme. Enchanté, capitaine. Je m'excuse, madame, de vous déranger à cette heure indue. Mais il n'y a pas d'heure pour les braves. Et puis, dans cette petite ville de garnison, nous ne sommes pas très gâtés. Mon officier de votre trempe. Louise. Vous allez faire des ravages, capitaine. Oui. De véritables ravages. Voyons, que puis-je vous offrir? Un bon lit, c'est tout ce qu'il me demande. Ah oui, madame, nous venons de vivre de rudes journées avec ma troupe, changeant de ville tous les jours, avallant des kilomètres. À d'autres chameaux? Non, non, en car. Et en cas? Oui, parce que nous sommes motorisés maintenant. Et vous avez eu beaucoup de pertes? Oh, des pertes effroyables, madame, nous demandez à Carlini. Carlini? C'est mon général. Il me semble que j'ai connu un Carlini à Saint-Cyr. C'est pas lui. Dites-moi, capitaine. C'est vrai ce qu'on raconte? Ah, mais tu ennuies le capitaine. Tout va bien qu'il tombe de sommeil. Tu feras mieux de lui montrer sa chambre. Vous nous raconterez tout ça demain en détail. Demain en détail, ça je vous le promets. Si vous voulez bien me suivre, capitaine. Pardon, colonel. Ce n'est qu'une chambre d'amis bien modeste. Mais ça vaudra tout de même mieux que votre tante dans le Sahara. Bonne nuit, capitaine. Mon colonel, bonne nuit. À demain. Voici
Voici votre chambre. C'est bien. J'ai fait votre lit moi-même. Oh, est-ce que c'est gentil. Oh non. Hein? Oh non. N'approchez pas. Voyons, soyez sage. Mon mari pourrait nous surprendre. Oh, vous sentez bon le sable chaud. Ah, mais je ne me parfume qu'à ça. Vous avez du soleil plein les yeux. Et sûrement des tatouages plein le corps. Mais oui, j'en ai partout. Seulement, je ne les porte pas à la ville. Oh, qui a raison. À demain. Oui. Faites de beaux rêves. Mais où allez-vous? J'allais cirer mes bottes. Mais je ne permettrai jamais. Non, mais écoutez, voyons. non, mais je veux pas vous Mais déranger, non, voilà. mais la bonne s'en occupera demain matin. c'est fort aimable à vous. Et comme vous n'avez pas de pyjama, en voici un. Merci. Du colonel. Le colonel. C'est mal ce que vous faites là. Allez vous coucher. J'y vais. Le réalisateur, quand il avait affaire à des pointures comme Fernandel, Rému, Gabin et Bourvil, il laissait quand même un créneau à leur personnalité. Il leur donnait des indications, mais il y avait l'interprétation du comédien qui avait un talent fou. Donc il n'y avait aucun problème. Même quelquefois, je pense que ces grands comédiens disaient au metteur en scène, tu sais là, tu devrais le faire comme ça, ou faire un plan moyen, ou un peu... Et comme ça se faisait en bonne amitié, tout le monde s'écoutait, tout le monde donnait son idée, et puis on prenait la meilleure. Il avait une démarche particulière, mon père. Bon, c'était un curé particulier d'abord, c'était un curé de choc, quoi. Et Duvivier, qui avait réalisé les deux premiers, lui avait dit, il faut que vous ayez une démarche particulière. Alors comment trouver cette démarche particulière? Bon, mon père en avait une, mais il fallait que ce soit un peu amplifié. Alors il chaussait du 42, mon père, on lui a mis du 46. Ce qui fait que quand tu marches avec des souliers trop grands, tu marches comme ça. Et ça lui donnait cette espèce de balancement et de pied un peu en canard qui ajoutait encore au pittoresque du père. En passant sous les arcades chaque soir après minuit, c'est la même sérénade que l'on entend dans la nuit. C'est la même sérénade, mais jamais au même endroit. Ah, vraiment, elle se balade. Les moustaches de Thomas. Thomas, Thomas, Thomas. Elle ravale de moi. Thomas, Thomas, quelle splendeur, tes belles moustaches de saveur. Quand on embrasse une fille, comme c'est toujours dans le cou, faut voir comme elle se tortille, ça lui fait des coups de bout. Et si elle appelle sa mère, ce n'est pas pour qu'elle rapplique. Ce serait plutôt le contraire. Pas besoin que je vous explique. Maman, maman, aïe, maman. Ça me chatouille, j'aime ça. Thomas, Thomas, quelle splendeur, tes belles moustaches de saveur. Pour son service militaire, hélas, Thomas s'en alla. Et une fille regrettèrent ses moustaches, etc. Quand il revint au village, après avoir fait son temps, dans la rue, sur son passage, chantait le cœur des enfants. Papa, papa, et papa, criaient les gosses à Thomas. Il tapait tous comme Thomas. Il tapait quelle blanche, des belles moustaches de saveur. Je lui ai trouvé une chanson qui est extraordinaire, qui s'appelle Les gens riaient, qui avait été écrite par Raymond Mamoudi, qui m'avait fait ma première chanson qui s'appelait Fanny. Quand il m'a fait écouter cette chanson, j'ai dit c'est l'histoire de mon père. Et Raymond Mamoudi m'a dit, tu te rends compte, si j'étais chanté par Fernandel, ça serait fabuleux. J'ai dit, écoute, c'est facile, t'as un bon trait d'union, je vais la lui proposer. Je ne sais pas pourquoi, quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi, depuis toujours, c'était comme ça. À l'école, déjà tout enfant, lorsque je répondais présent, toute la classe riait.
et ses rires me rendaient triste. La vie n'est pas une scène, et j'avais beaucoup de la peine. Ces gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Comme tout le monde, j'ai eu 20 ans. Je suis parti au régiment. Tous les copains riaient. Et ces rires me rendaient triste. J'étais toujours sur la sellette, comme un troupier d'une opérette. Ces gars qui riaient sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'ai connu l'amour. J'ai dit, je t'aimerai toujours. Et la fille riait. Et son rire m'a rendu triste. Je lui disais, t'as pas trop de veine. Et j'avais vraiment de la peine. Cette fille qui riait sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'en ai fait mon métier, un peu forcé, presque obligé. Et le public riait. Et je n'étais plus triste. J'avais trouvé mon existence. Et maintenant, lorsque je pense aux gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Maintenant, je sais pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Maintenant, je sais pourquoi. Je suis heureux, comme ça. Fernandel, dans sa tête à lui, et je pense dans la tête de sa famille, il était immortel, quoi. Comme tous les grands, comme tous les gens que le public aimait, il était immortel aussi pour le public. J'ai l'impression qu'il y a une présence permanente de cet homme à mes côtés, je veux dire, et que tout ce qui m'arrive de bon, il met la main dessus. Ça aurait été formidable, André, si Fernandel avait connu Vincent et si Vincent avait connu Fernandel. Il aurait été gaga. Les deux auraient été gaga, je crois. Ça, c'était un regret de ma vie terrible aussi. Oh, Fernand, ici, il fait toujours soleil. Il y a